le président de la République a dit deux choses. Un, j'ai pris acte de la décision du Conseil avec les meilleurs délais dedans. Deux, je convoque un dialogue, des concertations qui vont déboucher certainement sur un dialogue et on s'entendra sur les termes de référence de ce dialogue. Moi, il ne m'appartient pas. D'ailleurs, moi, je ne suis même pas acteur de ce dialogue. Les acteurs du dialogue viendront. Par contre, ce que je pense du dialogue, moi, c'est que le dialogue est une vertu au Sénégal. C'est une règle fondamentale de notre société. C'est une valeur de notre culture. Et que chaque fois qu'on a appelé à un dialogue, moi, en tout cas, acteur politique, j'ai répondu à ce dialogue-là, quels que puissent être les auteurs, les circonstances et le cadre dans lequel ce dialogue devait se dérouler. Donc, moi, si j'ai quelque chose à dire d'un point de vue personnel, c'est de recommander à tous ceux-là qui sont appelés d'aller répondre à ce dialogue, parce que c'est comme cela que la démocratie du Sénégal s'exerce. Je le dis toujours, la démocratie, ce n'est pas des règles. Sinon, les règles, elles sont universelles, tout le monde les connaît. C'est surtout les acteurs, de ce qu'ils pensent de ces règles-là, de ce qu'ils pensent aller au-delà de ces règles-là, pour pouvoir être ensemble et continuer ensemble à faire vivre le Sénégal, sa politique et sa démocratie. Voilà le sens du dialogue auquel Monsieur le Président a été appelé. Mais c'est quoi meilleur délai? J'ai ma définition. Est-ce que c'est celle du Conseil? Je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas celle du Conseil? Je ne sais pas. Les acteurs, différents acteurs conviés, diront eux, c'est quoi leur entendement du meilleur délai, et à ce moment-là, on verra à quoi le Sénégal sera jugé pour la prochaine élection présidentielle. Monsieur Sy de l'agence de presse sénégalaise, qui m'a posé une question piège, me dit, est-ce que ceux qui ont été libérés sous caution, combien ils sont et combien sont ceux qui sont sous bracelet électronique? Ça, c'est aller dans le détail des libérations. On pourra vous donner les statistiques si vous les voulez. Mais pour le moment, ce que je peux dire, c'est qu'il y a 300 et quelques qui ont été libérés ici à Dakar. Il y a 200 et quelques qui attendent, peut-être d'autres encore même qui attendent, parce que leur cas n'est pas lié au cas de manifestation, pour, comme je le disais tout à l'heure, aller dans le sens de désengorger les prisons, aller dans le sens de lutter contre les longues détentions. Donc tout cela est ensemble. Il nous faut peut-être une étude beaucoup plus méticuleuse pour savoir qui a eu le bracelet, qui a eu la liberté provisoire, en tout état de cause. Comme on dit, bracelet yo, liberté yo, c'est liberté provisoire. C'est pas relax, c'est pas relâche. Donc, on parlera après. Madame Adam Diatta de Wart demande, est-ce qu'il y a d'autres libérations? Est-ce qu'il va y avoir d'autres libérations? Ensuite, j'ai noté quota de prisonniers à l'île. Mais il n'y a pas de quota. C'est-à-dire, si on parle en termes de quota, comme je l'ai dit, c'est comme si nous, on faisait des libérations Yamaner, à la tête du client. Il n'y a pas de libération Yamaner. Il n'y a pas de libération à la tête du client. Toutes les libérations, elles ont été étudiées, elles ont été posées sur la table et de façon objective, avec des éléments objectifs. Le parquet a dit, je demande, je requiers la libération d'un tel, je ne requiers pas la libération d'un tel. Je donne un exemple. Si la personne a commis un crime, vous vous rappelez de quand l'université a été brûlée? Ce n'est pas l'université qui avait été brûlée, c'était la bibliothèque de l'université. C'est des images, je crois, qui ont choqué tout le monde, et dans le monde entier. Vous pensez que un procureur de la République, dans un dossier comme ça, il peut dire, bon, tout qu'on fait, c'est pas grave, hein, ils ont mis le feu à la bibliothèque, ils ont dansé autour du feu, comme une sorte de danse macabre, excusez-moi du terme, tout qu'on fait, je considère que c'est rien, ils peuvent partir. Est-ce que le procureur peut apprécier comme ça? Alors que c'est criminel. Est-ce qu'entre celui-là et celui qui a jeté un caillou dans la rue, il y a une différence? Bien sûr qu'il y a une différence. Donc voilà comment les procureurs, qui sont des Sénégalais comme vous et moi, apprécient les choses et disent, bon, je vais soumettre tel cas plutôt que tel autre cas.
Et quand il soumet, comme je l'ai dit encore, c'est pas lui qui libère, c'est un juge qui est là-bas, qui lui est totalement indépendant, qui libère. Donc, ne nous parlez pas de quotas à libérer, ne nous dites pas combien d'autres il y aura à libérer. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes dans le sens de la décrispation, nous sommes dans le sens de l'apaisement, de la tension politico-sociale, et tout ce que nous pouvons mettre en œuvre pour aller dans ce sens-là, sur instruction du président, on le fera. Mais ça ne veut pas dire non-droit, ça ne veut pas dire arbitraire, ça ne veut pas dire veux-tu une liberté en voilà. On ne le fera pas comme ça. Je vous remercie. On va prendre le quatrième lot de 5 questions. Mamadou Gaye, 313 digital. Ah voilà, le procureur général me dit qu'il y a 358 bracelets électroniques déjà posés, pas seulement pour ce lot-là. Comme je l'ai dit, nous, on y est depuis longtemps déjà. On est en train de désengorger les prisons et de donner des bracelets électroniques. Et sur ces 358 bracelets qui ont été posés, il y a 274 qui sont actifs aujourd'hui. Voilà la précision que me donne Monsieur le procureur général. Merci. C'est Mehdi Madame Diaye, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais que 2 avril, c'est très célèbre maintenant. Peut-être même plus que 4 avril. Or, nous devons regarder 4 avril et pas 2 avril. Oui. Alors, 2 réponses. Je ne sais pas si la présidentielle va se tenir. Je vous ai dit depuis tout à l'heure que le Conseil constitutionnel a pris sa décision. Monsieur le Président de la République a pris acte, a convié à un dialogue. Ils discuteront, il écoutera tout le monde. Qu'est-ce qu'il en sortira? Je ne sais pas. Par contre, ceux-là qui disent 2 avril, il y a vacances de pouvoir, moi j'ai ma réponse en tant que juriste. C'est un débat entre juristes, entre constitutionnalistes. Ma réponse importe peu. Le 2 avril arrivera, Inch'Allah, comme on dit. Prions tous d'être là et observons ce qui se passera. Inch'Allah. Merci, Mehdi Mahab. On va prendre l'avant-dernier lot de 5 questions. Mamadou Gaye, 313 digital. Bon, le procureur général me dit qu'on a dépassé l'heure qui avait été convenue. Donc, je vais faire des réponses ramassées. Voilà, c'est ça. Oui. Bon, allez-y. On aura la courtoisie d'écouter, s'il vous plaît. On aura la courtoisie d'écouter tous ceux-là qui ont voulu nous poser des questions. On répondra et on fera vite. 313 digital. Ibrahima? Mamadou Gaye, 313 digital. Oui. Il passe, ok. Oui. Ousmane Sow, le quotidien. Soyabou Sagna, Kewolo TV. Ngone Saleo, sans limite. Qui c'est qui ne veut pas passer son tour? Bonjour, Madame la ministre. Pardon, vous êtes qui déjà? Excusez-moi. Je ne sais même pas où est-ce qu'elle est. Celle qui parle. Je suis là. Oui. Je suis là. Ah, c'est la lumière, excusez-moi. Bonjour, Madame la ministre. Moi, ma question s'inscrit par Alors, rapport vous êtes qui? Ngone Saleo de Sans Limite TV. D'accord. Ma question, c'est par rapport à l'actualité judiciaire marquée par les vastes opérations de libération. Est-ce qu'il y a des zones d'ombre? Parce que la plupart des milliers de personnes qui ont retrouvé la liberté, il y en a certains qui étaient poursuivis et que les actes d'instruction de leur dossier n'étaient même pas épuisés. Est-ce que c'est le cas? Qu'est-ce que vous nous expliquez par rapport à cela? Merci. Toufik Abdul Nasser. C'était la seule liste, c'était la seule personne de l'avant-dernière liste. Il y a Ousmane. On l'a appelé tout à l'heure. Bon, on avait bien commencé, il ne faut pas qu'on termine en peu de poisson. Lui, il a 2 listes. Il en était à l'avant-dernière. Oui, mais parce maintenant, que... ils se sont désistés sur l'avant-dernière. Maintenant, donnez la dernière liste et on clôt. Ils se sont ravisés. Ils se sont ravisés. Vous êtes... Bon. Vous êtes qui?
Sohaibou Sagna, Kewolo TV. Il est où? Voilà, prenez la parole. Alors, malheureusement, j'avais plusieurs questions. Une seule Je question. suis dans l'embarras du choix. Les juges prennent des décisions de façon indépendante et on a constaté que 2 juges ont pris des décisions récemment. Ces 2 décisions n'ont pas été exécutées à ce qu'on le sache, parce qu'après la déclaration de l'agent judiciaire de l'État, et c'est sous votre ministère, quels commentaires vous allez en faire? Bon, j'en ai plusieurs questions. Si vous allez me permettre. Alors, Non, non, déjà, une sur seule cette question. question-là, je vous pose une question. Une seule question. Quelles sont les 2 décisions qui n'ont pas été mises à exécution? Allez, j'imagine lesquelles, hein, mais je veux entendre ça de votre bouche. Abdou Aziz, voilà, donnez-lui le micro. La décision du tribunal d'instance de Ziguinchor, du Oui. juge Sabassi Faye, Oui, et la décision du tribunal d'instance hors classe de Dakar de Ousmane Racine. très bien. Oui. Merci, Ok. c'est précis. Tofik Abdul Nasser. Il est où?